Si on va dans un endroit qui comporte un hall imposant, prévoir de quoi faire un gros chahut sonore, c'est offrir aux médias audiovisuels l'occasion de faire entendre quelque chose. Et pour leur donner à montrer, Deux cotons-tiges géants, enfin géants, ils sont plus petits que moi. tu vas voir ce que tu vas entendre. Les associations d'idées peuvent amener à détourner des objets usuels pour les rendre incongrus, donc ultra visuels. Ici c'est la taille, ailleurs cela peut être le nombre, la matière. On peut aussi se servir d'objets normaux pour leurs usages classiques, mais en leur donnant une valeur de symbole. Vous nous prenez pour des gosses ou quoi? Se contenter de l'objet est évidemment insuffisant. La puissance d'évocation viendra de ce qu'on insistera clairement sur une signification annexe, grâce à un contexte, mais aussi par la puissance d'un slogan, le poids des mots, ou à travers une personnalité à qui on l'offre. La goutte de trop peut frapper les imaginations. Dans les activités professionnelles, on vit entouré d'objets intégrés au lieu de travail, parce qu'on les produit, parce qu'on les utilise tous les jours pour travailler ou pour toutes sortes de raisons. Il y a toujours moyen de trouver une façon décalée de les utiliser, à travers une expression, un jeu de mots, une mise en scène à caractère fort, drôle ou sinistre, selon le type de message qu'on veut faire passer. La démonstration qui peut être montée avec ou sans la complicité directe des opérateurs de médias, les caméramans, les preneurs de son, demande parfois des efforts dérisoires et parfois des efforts beaucoup plus importants. Rien que la personnalisation de vêtements de travail spécifiques peut se révéler productive en termes d'image de marque. C'est une façon de s'identifier et de valoriser un métier, sans doute à contre-courant mais sans équivoque. Cela peut aussi devenir une sorte d'étendard. Dans le cadre de périodes particulières de l'année, utiliser des symboles compris par tout le monde amène une sorte de familiarité dans le débat. Faire et recevoir des petits cadeaux. Cela fait aussi passer les messages de façon décalée et ça permet d'exprimer les choses à contrario. On l'a déjà dit, on n'est plus des enfants. Ne nous faites pas croire de bêtises. Désolé de vous décevoir, mais on sait bien que Saint-Nicolas n'existe pas. Et en plus, c'est syndicaliste qui le dit.